Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les différents projets que j'ai réalisés, donc un bilan couture, plutôt printemps-été, même totalement printemps-été. J'ai un peu de retard pour cette vidéo, comme je vous le disais précédemment, on a déménagé, donc du coup premièrement j'ai pas énormément cousu, et en plus j'ai pas eu le temps de vous filmer cette vidéo, et c'est vrai que là on commence à être quand même dans la saison, et ça commence à se rafraîchir. Donc il serait temps quand même que je vous présente mes projets estivaux. Je m'excuse d'avance, j'ai réalisé en fait que j'avais plus de batterie dans mon micro, seulement là maintenant où je vous filme. Donc j'espère que vous m'entendrez quand même toujours aussi bien. Et voilà, je ferai attention pour les prochaines vidéos, voilà, d'avoir un stock de piles pour pouvoir utiliser mon micro. En tout cas, même si on s'approche plutôt vers une saison automnale, hivernale, au niveau des cousettes, je pense qu'on a tous commencé à switcher maintenant. Je voulais quand même vous présenter ces projets parce que je me dis que ça pourrait vous intéresser pour l'année prochaine, tout simplement. Voilà, donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter des projets 100% femmes, et elle sera relativement courte, en tout cas normalement, si je parle pas trop, parce que voilà, comme je vous le disais, j'ai eu peu de temps pour coudre, donc on aura seulement deux catégories aujourd'hui. Ce sera une catégorie vêtements et une catégorie accessoires. Alors, on va commencer tout d'abord avec le patron Lexi, que vous allez voir, j'ai cousu 3 fois, donc j'ai cousu 2 fois la version débardeur et une fois la version robe, donc il me semble que la robe d'ailleurs je l'avais achetée l'année dernière, donc j'avais pas eu le temps de la coudre l'année dernière vu que j'avais accouché, et voilà, du coup j'avais hâte de la coudre pour cet été. Et donc Lexi est un patron créé par Jolie Lab. Dans les 3 cas que je vais vous présenter, en fait dans tous les cas que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de box. Donc les box comprend patron, fourniture, tissu, etc. Et donc concernant ce fameux patron Lexi, donc j'ai cousu la version haut, donc 2 fois comme je vous le disais, une en version blanc et une en version caramel, disons. Je ne sais plus comment ils l'appellent sur le site, mais voilà, on va l'appeler caramel. J'ai initialement cousu la version blanche en XL, donc toujours en suivant le tableau de mesure. Et c'était vraiment mais beaucoup trop grand, ça baillait sur le côté ici, enfin c'était vraiment pas terrible. J'ai donc cousu tout le reste des patrons Lexi en taille L. Et ça allait beaucoup mieux. J'ai rien à signaler pour la réalisation de ce patron, ça a été hyper fluide à réaliser, vraiment très simple. Bon, ça reste un patron très simple, mais j'ai beaucoup aimé le réaliser, et en plus aussi le porter, hein. J'ai pas arrêté de le porter cet été, vraiment. Les deux hauts, j'ai pas arrêté de le porter. Et donc comme je vous le disais, j'ai aussi réalisé le patron Lexi en version robe, également en L, et honnêtement c'est largement suffisant. Je pense même que j'aurais pu réaliser encore une taille en dessous. Je trouve la partie jupe de la robe très ample, et je pense que ça aurait même pu être un peu plus collé au corps, disons. Même au niveau du haut en fait. Donc à mon avis j'avais encore de la marge. Le seul défaut, je dirais, de ce kit est principalement du tissu noir, donc qui concerne donc la partie, on va dire, jupe de la robe. Je trouve que ça se chiffonne assez facilement. Il y a pire, hein, mais ça se chiffonne assez facilement. Et en plus de ça, il attrape absolument tous les poils blancs de mon chat. Donc en fait, à chaque fois que je le porte, je passe du temps à passer la roulette là pour enlever tous les poils. Mais voilà, ça, je veux dire. C'est un détail, on est d'accord, hein, quand on a un chat blanc en plus, enfin, on passe notre temps à enlever les poils sur nos vêtements. Donc, mais voilà, c'est juste pour vous le dire, quoi, parce que c'est vrai que ça arrive quand même que j'ai d'autres tissus où ça attrape pas autant la poussière ou les petits trucs blancs, quoi. Et là, clairement, je dois faire attention, en fait, même où je m'assois, etc. Comme mon chat s'assoit un peu partout, bah évidemment, il faut que je fasse attention. Mais voilà, c'est juste un détail, évidemment. Ensuite, toujours de chez Jolie Lab, j'ai réalisé le pantalon Suzanne. Le pantalon Suzanne, ça faisait très longtemps que je voulais le réaliser. C'est vrai qu'on voit maintenant de plus en plus des pantalons un peu larges qui reviennent à la mode, je trouve, bien plus que tout ce qui est skinny. Et moi j'ai eu du mal à me mettre à la tendance, mais c'est vrai que je me rends compte que c'est tellement agréable franchement de porter ce genre de pantalon. Et donc voilà, j'avais craqué sur ce pantalon, en plus il me fallait un jean, un pantalon un peu jean comme ça. Et donc là, je vais vous le faire voir juste après parce que je l'ai ici. Honnêtement j'ai rien à redire pour la réalisation, hein. Ça a été un super patron à réaliser, rien à redire, les explications sont très claires, enfin voilà.
En termes de taille, je ne me souviens plus quelle taille j'ai réalisé, donc j'essaierai de vous reglisser l'info ici. Voilà. Et mais comme d'habitude, donc j'ai eu peur en fait de faire trop grand, parce qu'en général je réalise trop grand et je suis toujours un peu déçue. Donc en fait là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas suivi en fait le tableau de mesure. J'ai décidé de prendre la taille en dessous euh, par rapport à celle qui est recommandée. Et en fait, ça me va, mais comme un gant. C'est vraiment parfait. Il me tient bien au niveau de la taille. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc j'ai vraiment aucun regret d'avoir switché au niveau de la taille. Après, par rapport au kit que j'ai eu, donc je crois qu'il est plus en vente, mais si jamais ils le remettent, regardez bien peut-être s'ils mettent l'information au niveau de l'épaisseur du tissu. C'est vrai que c'est un tissu qui reste assez épais. C'est-à-dire que cet été, je l'ai porté que vers la fin de la saison parce qu'en fait, il tenait trop chaud, vraiment beaucoup trop chaud. Par contre, du coup, l'avantage, c'est que je peux encore le porter là dans la saison parce que même je pense que je pourrais le porter tout l'hiver. Malgré tout, ça reste c'est un jean qui est couleur claire, donc du coup, je pense que du coup, c'est vrai que c'est plus une couleur qui se porte l'été que l'hiver, disons. Mais en tout cas, pour tout ce qui est mi-saison, ça va jouer aussi. Et aussi, pour ce kit-là, c'est pas un tissu qui est très élastique. Voilà. Mais voilà, c'est ok parce que la coupe fait en sorte que c'est très confortable, donc y a pas de souci de ce côté-là. J'ai dû aussi retirer par rapport à ce qu'il proposait à la base je crois bien 5 centimètres sur le bas. Pourtant, je suis grande. Enfin, ça dépend évidemment, c'est toujours. Ça dépend de chacun, mais je fais 1,70 m et je suis plutôt. J'ai plutôt des grandes jambes, si vous voulez. Donc en général, c'est rare que je doive retoucher le bas des pantalons. Donc à mon avis, ça taille quand même. Ça taille long. Et d'ailleurs, quand je vois. Puis moi, j'aime pas quand ça traîne par terre, hein. Si c'est pour que le jean s'habille ou que ça devienne cracra, non merci. Et c'est vrai que quand je regarde même les patrons pantalons, quand je regarde les photos officielles du site, je vois bien que le pantalon descend très très bas et qu'il il frôle le sol, vous voyez. Moi ça je n'aime pas trop, j'aime bien quand c'est quand même 2 centimètres, allez, ouais, ouais, 1 centimètre et demi, on va dire 2 centimètres au-dessus du sol pour pas qu'on se retrouve avec un truc crado quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il est fait très long, juste pour que vous le sachiez. Après, voilà, raccourcir le bas d'un pantalon, c'est pas un boulot énorme. Vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que dans l'autre. On est d'accord. J'ai malheureusement aussi eu un petit accident. Euh, j'ai eu un petit accident en fait en vélo. Enfin, un petit accident. C'est juste qu'en fait, évidemment, c'est un pantalon. Donc là, vous voyez, c'est le bas, donc il est très large. J'ai eu un petit accident en fait. Il s'est pris dans le vélo en fait et du coup vous voyez j'ai un petit accro ici, voilà. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée et en même temps je me dis bon, c'est pas une zone qui se voit énormément parce que vous savez c'est au niveau enfin c'est dans l'intérieur de la jambe. Donc évidemment comme on est toujours dans une idée d'avoir quand même de pas dépenser des milliers des cents dans des fringues et puis aussi que ça nous tienne dans le temps et qu'il est autrement, vous voyez, en super bon état, vraiment tout. Enfin, il est super bien réalisé, j'en suis super fière de ce pantalon. Je trouve que ça serait dommage. Alors moi j'ai aussi réalisé, ça c'est vrai que je vous l'avais pas précisé, mais ce petit effet qu'on retrouve au niveau du pantalon, là, au niveau du devant du pantalon, une espèce de petite nervure comme ça. Que je trouve ça super. Ça ajoute un petit style super sympa. J'adore les grandes poches aussi. Et puis vous avez voilà des petites poches à l'arrière. Moi j'ai décidé de faire les petites poches à l'arrière. Et évidemment voilà cette petite décoration au niveau de la taille, vraiment super canon quoi. J'adore. Mais bref, du coup pour revenir, voilà, je savais que j'allais blablater un peu trop. Mais pour revenir du coup à ce petit accro là. Évidemment, je vais pas acheter ce pantalon, je vais pas le recycler, je vais pas, enfin voilà, pour un petit accro comme ça, ce serait dommage. Donc ce que je vais faire, donc je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Je vais en fait mettre un petit thermocollant sur l'arrière et puis venir coudre dans le sens du tissu en fait. Euh, pour essayer de rattraper ça. Je vous ferai voir.
Et maintenant, on va passer à la catégorie accessoires. Voilà, comme je vous le disais, ça va être une vidéo, je pense, relativement rapide. En fait, j'ai cousu qu'un accessoire. J'ai cousu la banane, je ne sais plus comment elle s'appelle. De toute façon, je vous mettrai les informations. Souvent, je les mets en bas ou en haut. J'ai cousu donc la banane de chez Anse à Paris. Pareil, donc il s'agit d'un kit. Je vais essayer de vous la faire voir un peu plus, de manière un peu plus proche. Voilà, j'ai choisi donc cette étiquette là. Et puis vous avez une anse comme ça qui est crème avec... hop. Et si je vous fais voir aussi l'intérieur, donc il y a juste un truc que je trouve un peu bizarre. Soit j'ai pas bien compris le patron, soit soit il y a une utilité à cette pochette, mais alors en fait vous avez donc vous avez dans cette partie haute là, dans le patron il vous disait de fermer ce côté, voyez, mais pas ce côté-là. Donc ce qui fait qu'on a une ouverture et l'intérieur est totalement, enfin à l'intérieur c'est propre, vous voyez, il y aura pas de filou, etc. Mais je me demande à quoi ça sert en fait. Pourquoi on fait ça? C'est J'ai pas eu l'impression qu'on ait eu d'explication dans le patron par rapport à son utilité. Et aussi, je suis sûre que vous devez savoir. C'est moi qui suis un peu... Enfin, c'est la première fois que je réalise une pochette, donc du coup, voilà. Vous avez aussi donc une petite pochette à l'intérieur zippée qui est très utile. Vraiment, c'est top. Et puis sur l'avant, donc l'avant hop de la banane, vous avez ces deux petits inserts là, que personnellement je trouve pas ça hyper utile parce qu'en fait enfin je vois pas ce que vous pouvez mettre là-dedans, c'est tout petit. Pour revenir au patron en lui-même, de manière générale, honnêtement j'ai pas trouvé que c'était super bien expliqué, hein. Je me suis trompée plusieurs fois. Pourtant, moi, je prends toujours le temps de lire, de relire, etc. Et je me suis quand même trompée énormément de fois, hein. J'ai découdre et recoudre un nombre incalculable de fois. En plus, quelque chose que je déteste, c'est que les images ne correspondent pas forcément au descriptif, en fait. Et moi, ça m'énerve parce que du coup, on ne sait pas quelle direction il faut suivre. Est-ce qu'on doit suivre ce que l'on voit sur les images ou est-ce qu'on doit suivre ce qu'il y a dans le descriptif? Je trouve que c'est toujours très confus, donc voilà. Et puis aussi, si on prend la peine de... Enfin, voilà. J'espère que je serai pas trop difficile, mais si on prend la peine de réaliser des photos en plus pour accompagner le descriptif et que vous utilisez, bon, je sais plus si c'est exactement l'exemple là, mais que vous utilisez comment dire, un tissu blanc avec un fil blanc, on voit pas du tout où il est fait le fil en fait. Enfin, quand vous dites regardez sur la photo, bah, c'est comme ça qu'on fait la couture, et que vous utilisez un fil blanc sur un tissu blanc, ça a aucun intérêt. Euh, Après, moi je pars vraiment du principe que je reste quelqu'un d'assez débutant, j'ai un niveau débutant moyen, je dirais. Et en fait, si je commençais vraiment par réaliser un kit comme ça, alors après il y a peut-être un niveau dessus, hein, sur la pochette, je regarde jamais sur les kits ou autres quel est le niveau, parce que je pars du principe que même s'il y a quelques coutures qui doivent être un peu difficiles à réaliser, ce que j'entends, là on est quand même sur quelque chose d'assez simple, même très très simple à réaliser, et du coup il faut un minimum que les descriptifs soient bien réalisés, et que bah, qu'on puisse au moins voir, vous voyez, enfin, disons que je trouve que ça aurait été beaucoup plus utile d'utiliser un fil contrastant, vous voyez, pour que ce soit beaucoup plus clair pour les gens qui utilisent ce patron. Ah oui, aussi, donc, avec le kit, vous aviez fourni une bobine de fil bleu assez généreuse, il me semble. C'était pas un tout petit, comment dire, une toute petite bobine, c'était une assez grande. Après, je trouve que quand on a un fil bleu comme ça, pour le coup, là c'est l'inverse, il nous file un fil bleu sur pour une doublure qui est blanche. Euh, En fait, au départ, j'avais réalisé, donc en utilisant le fil bleu, en me disant ça va faire un truc trop contrastant, ça va être joli à l'intérieur et tout. Et honnêtement, ça fait pas si joli que ça. Donc j'ai dû tout redécoudre pour finalement utiliser du fil blanc que j'avais moi. Donc c'est vrai que moi je pense que ça aurait été
plus sympa s'ils avaient fourni un fil bleu un peu plus petit et un fil blanc, vous voyez, aussi plus petit. Parce que comme ça on aurait utilisé le fil blanc pour la doublure et le fil bleu pour le tissu principal. Parce que je vous dis, ça faisait pas, c'était pas joli. Pourtant, j'ai vraiment pris le temps de réaliser mes coutures. C'était bien droit, il n'y avait pas de souci de ce côté-là, mais c'était pas beau, quoi. Donc, je dirais que voilà, c'est un des points négatifs que j'ai retrouvé. Aussi, un commentaire que je fais, mais presque tout le temps quand on nous donne... Enfin bon, là, je crois que l'étiquette, elle était en supplément. Vous pouviez choisir l'option de prendre une étiquette ou pas. Moi, je crois que je l'ai pris. Je sais plus si vous payez plus ou pas. Peu importe. En tout cas, je pars du principe que quand on vous propose la possibilité d'utiliser une étiquette, juste indiquer quelque part dans le patron, bah, là, vous pouvez poser votre étiquette, vous voyez. Parce que pareil, quand on débute... Moi, je pense vraiment aux gens qui débutent, mais... peut-être que je devrais pas penser comme ça, mais on aime bien, enfin, maintenant je sais, moi, quand je veux poser l'étiquette, donc je me mets un petit rappel quand, voilà, dans le descriptif où est-ce qu'il faut, à quel moment il faut poser l'étiquette, mais combien de fois ça m'est arrivé quand j'ai commencé de coudre mes vêtements et de réaliser que j'avais une étiquette qui traînait parce que j'avais complètement oublié de rajouter l'étiquette sur le vêtement. Donc juste un petit rappel, juste un petit mot, voilà, bah, par exemple là c'est le bon moment si vous voulez poser votre étiquette. Mais ça c'est commun à tout. Enfin, je crois que j'ai pas une seule fois vu un patron qui proposait cette possibilité en fait. Mais voilà, donc de manière générale, je dois dire que c'est quand même une super banane. Hein. Je l'adore, je trouve que la taille elle est parfaite. D'ailleurs, mon conjoint veut que je lui en fasse une aussi, donc c'est vous dire, hein, elle est vraiment top. Et je pense que j'en ferai d'autres versions de toute façon. Donc voilà, très belle banane, pas ouais, en vrai, pas de majeure enfin pas de grosses difficultés à réaliser cette banane. Juste voilà, je pense que le descriptif pourrait être un peu plus amélioré quoi. Alors, on va maintenant passer à la conclusion. Voilà, heureusement que j'ai fait cette banane parce que je pense sinon ça aurait été voilà, un bilan couture 100% Joli Lab. Mais c'est vrai qu'en ce moment, voilà, comme je le disais, j'adore leur direction artistique et comme voilà, on a déménagé il y a pas longtemps, je travaille à 100%, j'ai un petit bébé, enfin un petit bébé, elle commence à être une petite fille maintenant, qui a 16 mois, donc elle me prend tout mon temps évidemment et le fait d'avoir ce kit à disposition, c'est quand même hyper utile je trouve. Voilà, j'aime aussi l'idée de chercher mon propre tissu et l'associer d'ailleurs, j'ai un stock immense de tissus qu'il faut absolument que j'écoule en fait, parce que j'ai plein d'idées avec ces tissus, mais en ce moment je choisis un peu la facilité du kit un peu tout prêt. Mais je vais essayer de changer ça prochainement. Donc voilà, je sais pas si vous avez testé ces patrons, n'hésitez pas à me faire un retour des patrons si jamais vous les avez utilisés. Je serais ravie d'avoir votre avis là-dessus. Voilà, je sais pas si je vais préparer... parce que l'année dernière, il me semble, j'avais réalisé, il me semble que c'était l'année dernière, j'avais réalisé une vidéo bilan couture, non pas bilan couture, pardon, projet, comment je l'avais appelé, je ne sais plus, mais disons, où je vous disais bah, mes envies, que vous êtes... où je vous proposais mes futurs projets, vous voyez, pour la saison à venir. Donc je l'avais fait qu'une fois, je crois, pour la saison automne-hiver. Et en fait, elle avait super bien marché, cette vidéo. Ça m'avait pris énormément de temps à la réaliser. Évidemment, à l'époque, j'avais énormément de projets. Maintenant, je pourrais pas en avoir autant. Mais je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait, où je vous parlerai. Bah, je vais essayer. Mon challenge, ça va être de faire moitié-moitié kit et écouler mon stock. Donc, je sais pas si ça peut vous intéresser que je vous parle donc des tissus que je vais vouloir utiliser avec les patrons associés, mais aussi des kits. Et voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, je vais prendre le temps de réaliser cette vidéo. Et voilà, parce que c'est vrai que j'ai évidemment plein d'idées. Le problème, ça va être surtout de choisir qu'est-ce que je veux réaliser pour la saison à venir. Mais c'est toujours le même problème, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!